Un comité interministériel a déjà approuvé ce texte qui doit être déposé en avril prochain devant l'Assemblée nationale. Mais entre-temps, autrement dit, hier et ce matin, le mouvement sportif représenté ici par Claude Collard s'est réuni et en quelque sorte, on peut dire que vous avez rejeté en bloc ou tout au moins en partie le projet Mazo. Non, ce n'est pas exact. Nous n'avons pas rejeté le projet Mazo, comme vous dites. Le ministre nous a transmis un texte. Nous avons fait une assemblée générale de l'ensemble des fédérations sportives. Il y a un certain nombre d'observations, de critiques et de contre-propositions que nous ferons au ministre dans le cadre d'une concertation et nous pensons que nous débaucherons sur un texte qui convienne à tout le monde. Alors il y a un certain nombre de choses, je ne veux pas rentrer dans le détail, si vous voulez, de toutes les choses qui ont critiqué, parce que les points précis les plus importants. Les points précis, les plus spectaculaires, si vous voulez. Il y a notamment les questions de moyens. Le ministre avait indiqué deux moyens, les taxes sur les spectacles et les taxes sur les redevances, une partie des droits de télévision qui devaient revenir au CNOSF pour faire des péréquations. Ceci n'a pas été retenu par les fédérations sportives. Autre chose, c'est également le comité de promotion par la haute compétition qui était, l'ensemble était défavorable à cette proposition, estimant que c'était une sorte d'étatisation du sport de haute compétition et préfère garder les structures actuelles qui ont marqué un bon fonctionnement, c'est-à-dire des commissions mixtes entre le secrétariat d'État et le comité olympique, le sport civil. Pierre Mazo, êtes-vous surpris de cette prise de position et êtes-vous prêt à la discussion? Mais je ne suis pas surpris de cette prise de position et je sais bien que tous les textes méritent des améliorations et que la négociation et la discussion, elle est précisément pour cela, c'est-à-dire trouver les meilleures solutions possibles. Et j'ai demandé précisément au Comité national olympique et sportif français de se pencher sur les dispositions et de prévoir les meilleures améliorations que ce même comité pouvait estimer. C'est le cas sur deux points essentiels. Et je relève qu'il n'y a pas donc de rejet de texte de l'ensemble, comme j'avais cru le comprendre aujourd'hui même, de dispositions sur 28. C'est des choses certes très importantes et nous allons les discuter dans le cadre des négociations qui, comme le président Collard le savait, doivent s'ouvrir au lendemain précisément de la consultation qu'ils ont eue entre eux, les différents présidents de fédérations membres du CNOSF. Et je pense que nous pourrons trouver, j'en suis même convaincu, les meilleures solutions possibles à leurs propres préoccupations, car je considère que si le sport d'élite n'est pas tout, il ne demeure pas moins vrai que c'est un des éléments essentiels, car nous savons bien que la compétition est incitatrice et amène en fonction de ses résultats le plus grand nombre de jeunes Françaises et de Français à pratiquer le sport. C'est ce que nous recherchons d'ailleurs d'un commun accord, je dois le dire. Il n'y a pas de crise du sport français. Claude Collard, à l'heure qu'il est, on n'a pas le droit de parler de crise du sport français. Oh, non, absolument pas. Non, absolument pas. Je vais transmettre au ministre très rapidement les conclusions de notre Assemblée et je pense qu'on va ouvrir la discussion sur le fond. Alors, est-ce que ce rejet ou ces contre-positions vont retarder le dépôt du projet de loi à l'Assemblée nationale? Nous avons 3 mois devant nous pour discuter essentiellement sur 2 dispositions sur un ensemble, je répète, d'une trentaine. Je suis persuadé qu'avec la bonne volonté des uns et des autres, nous arriverons au texte définitif. Mais je savais bien, et je ne consulte pas que le Comité national olympique et sportif français, j'entends consulter tous ceux qui s'intéressent au sport, parents d'élèves, athlètes, syndicats, patronats, puisqu'il y a des dispositions qui concernent l'entreprise, et ces négociations nous amèneront à proposer un texte à l'Assemblée nationale, je souhaite le plus tôt possible, dans l'intérêt du sport français, car n'oublions pas que nous restons sur des dispositions de 1945 qui commencent à dater et qu'il est important d'adapter un peu notre pays à des circonstances actuelles qui sont quand même celles de 1975. Merci, messieurs. Bien, voilà un débat qui n'aura pas été inutile. Il aura permis de clarifier les positions et même, a-t-il semblé, de les rapprocher. Ce ne sont pas les sportifs qui s'en plaindront.